Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 août 2018. Je sonne la trompette ce matin encore et puis je viens vraiment nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus et à travailler de manière à ôter de notre vie, notre marche avec le Seigneur, de manière à ôter vraiment tout ce que nous avons pris qui vient du monde, ou bien qui vient d'une certaine religion, ou bien qui vient une certaine secte, ou bien une certaine habitude. Vous savez, les habitudes se glissent facilement dans la marche de tout enfant de Dieu. Et souvent, ces habitudes-là deviennent une seconde nature et on se met à faire les choses comme si c'était normal, alors que le Seigneur ne les aime pas. Un peu comme quand on prend la fête du 25 décembre, tout le monde sait que bon, c'est pas ce jour-là que Jésus-Christ est né et ça a été euh, pris comme la date d'anniversaire du Seigneur. Mais quand on va à la base, au fond de l'histoire, on se rend compte que, au fait, c'était une fête destinée aux divinités païennes, et puis peut-être même Nemrod avait quelque chose à voir là-dessus. Alors, quand tu regardes tout ça, alors tu peux choisir de fermer les yeux en disant que, anyway, je fête Jésus, ou bien tu peux dire, non, 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 moi je sors de tout ça, parce que, bon, finalement, la base, c'est ce qui fait la chose. Et la base est mauvaise, ça veut dire que la chose, Dieu n'est pas dans ça. Alors, vous devez savoir que Dieu est contre toutes les fêtes païennes où son nom n'y est pas. Donc, il est donc important qu'on puisse vraiment faire un nettoyage de fond. Et souvent, avec les enfants de Dieu, c'est pas évident. Parce que l'habitude s'y est installée, surtout avec une fête de Noël, où si les parents n'y croient plus, et puis qu'ils savent que Dieu n'aime pas ça, souvent ils ne savent pas comment amener la chose au niveau des enfants, parce qu'ils ont habitué les enfants à avoir des cadeaux et tout ça. Mais à un moment donné, si tu veux marcher sur le Seigneur, il est important que tu informes l'enfant, que tu lui dises Dieu n'aime pas ça. Et il faut qu'on passe à un niveau de sainteté tel que vraiment Dieu agrée. Alors il est donc important, vraiment mes chers frères et chères sœurs, que on passe au peigne fin toutes les choses que nous faisons, que au fait Dieu n'est pas dedans. Alors donc cela nécessite vraiment qu'on vienne devant le Seigneur et puis qu'il nous aide vraiment à, à mettre le doigt sur ce que lui il déteste. Amen. Alors aujourd'hui je viens apporter, je continue toujours sur l'Église. Alors je viens apporter une exhortation sur pourquoi le combat entre l'enfant de Dieu et l'institution Église est nécessaire, est essentielle. Pourquoi? Alors, vous savez, quand quelqu'un écoute mes vidéos, la personne peut dire que mais elle est contre l'Église ou quoi? Vous voyez? Et ça peut paraître comme ça, parce que, au fait, on regarde l'idéal de l'Église de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, c'est l'Église de pas de l'Apocalypse, c'est l'Église des Actes des Apôtres. Ça, c'est l'Église telle que Jésus-Christ la veut, telle que l'Esprit Saint l'a créée. Et puis ça, c'est cette Église-là qui est le joyau pour Dieu. Cette Église-là qui est l'épouse de Christ. Alors, Christ est la tête et l'Église, c'est l'épouse de Christ dont elle continue l'œuvre de Christ sur la terre. Alors, cette église-là, elle est faite des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui marchent dans la sainteté à tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur vienne les enlever de cette terre-ci, que ce soit par mort ou bien par enlèvement. Alors, mais avec le temps, nous savons que l'Église a eu à se polluer, à se prostituer, de telle sorte que la parole que Dieu lui avait prononcée dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève contre le serpent, cette parole a été comme écartée par les enfants de Dieu, parce que Dieu lui-même a mis inimitié entre la femme, entre la postérité de la femme, pardon, et la postérité du serpent. Alors Dieu a dit il a dit au serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et toi, tu vas lui blesser le talon. Alors, ça veut dire qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'ils sont en guerre constante. Mais, à un moment donné, on ne peut pas expliquer
pas qu'on ne peut pas expliquer à un moment donné, dans l'histoire de l'Église de Christ, alors l'ennemi s'est infiltré. Il a utilisé la même ruse qu'il a utilisée pour Ève. Et subtilement, il est venu dans la vie de Ève et il a bousillé sa vie. De la même manière, subtilement, il est entré dans l'église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est lui qui règne sur les chrétiens de manière très subtile. Alors, pourquoi? Parce qu'au fait, aujourd'hui dans nos églises, ce n'est plus Jésus-Christ qui est le maître absolu, mais c'est plutôt Satan par ses subtilités, par ses mensonges, par ses tactiques, par ces lois qui règnent dans nos églises. Alors, si, je ne sais pas si tu as déjà lu ce passage-là, le passage nous dit, je n'ai pas pris la référence, mais le passage nous dit que Christ, la pierre angulaire, la pierre rejetée, est devenue la pierre centrale pour ceux-là qui bâtissaient. Alors, on ne peut pas bâtir sans cette pierre-là, et cette pierre-là n'est autre que Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est la pierre centrale sur laquelle tout édifice est bâti. Alors, Jésus-Christ est la pierre sur laquelle nous tous, nous venons bâtir, c'est-à-dire que nous élevons comme enfants de Dieu. Alors, si Jésus-Christ n'est pas cette pierre angulaire à quelque part, il y a un problème. Alors, si nous voulons bien ouvrir nos yeux, nous allons voir que dans nos églises, le squelette de la base de toute église aujourd'hui, ce n'est plus les 10 commandements. Il suffit juste que vous ouvrez les yeux, vous allez voir. C'est plutôt le squelette, le Seigneur m'a donné de voir que le squelette de nos églises aujourd'hui, c'est un squelette qui vient de la franc-maçonnerie. Alors, il y a des personnes qui se sont arrêtées, qui se sont réunies, qui ont vu que les lois de Dieu étaient peut-être difficiles pour eux. Alors, ils ont mis en place des règles comment amener le peuple de Dieu à adorer Dieu tout en sortant des consignes divines. Alors, ils ont amené ça comme pour le bien-être de la personne. Alors, on parle, par exemple, d'égalité, on parle de fraternité et on parle de liberté. Alors, si on regarde juste ces 3 termes-là, l'égalité par rapport à quoi? Alors, aujourd'hui, si on regarde, l'homme ne craint plus Dieu. Du tout, les enfants de Dieu ne le craignent plus. Alors, ils parlent de Dieu comme si c'était leur petit ami. Ils parlent à Dieu comme si c'était leur petit copain. Il n'y a plus du tout ce respect-là, mené de crainte devant ce Dieu-là, parce que pour beaucoup, ils sont égaux à Dieu. Ils sont égaux parce qu'à cause du principe d'égalité, fraternité, liberté. Alors, dans nos églises, on prône la liberté de l'individu sur la charte, je ne sais pas si c'est la charte de l'être humain ou bien quoi, mais je ne me rappelle plus toutes ces chartes. Mais toujours est-il que c'est liberté par rapport à quoi? Parce qu'on dit que bon, ta liberté finit ou commence celle de l'autre, et puis etc., etc. Mais est-ce que Dieu voit les choses comme ça? Parce que quand Dieu parle que je viens t'affranchir, Dieu nous a franchis du péché. Alors que dans le monde, quand on nous parle de liberté, on nous dit qu'on est libre de faire ce qu'on veut, pour autant que ça ne dérange pas le prochain. Alors, pour autant que ce n'est pas une offense à l'autre. Alors, si ils ont fixé des lois, par exemple, aujourd'hui, quand l'enfant a 18 ans, il dit j'ai 18 ans, je suis adulte, alors je suis libre, je fais ce que je veux. Et si bien que un enfant qui a 18 ans, on ne peut plus l'appeler enfant, on se dit qu'il est adulte. Or, à cet âge-là, il s'en va, il fait plein de bêtises. Alors, au nom de la liberté. Alors, la liberté n'exclut jamais une certaine discipline, un certain respect de Dieu. Alors, au nom de la fraternité, l'autre élément, au nom de la fraternité, les commandements de Dieu sont bafoués. Alors, les gens se retrouvent
Alors, ils cherchent une communauté où ils peuvent être intégrés, où ils peuvent accepter, où ils peuvent fonctionner comme une famille. Mais maintenant vient le moment de parler des commandements de Dieu. Les gens ne veulent pas parler de ça. Pourvu qu'on ne touche pas les commandements de Dieu, on ne veut rien savoir. Parce que dans la vie de plusieurs, l'Ancien Testament est passé et bon, on est au temps du Nouveau Testament. Alors n'oublions pas que Jésus-Christ a dit, je suis venu non pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Alors, l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau, c'est quelque chose d'actualité et puis Dieu marche selon ses lois, ses principes. Alors, une église qui n'a pas le squelette alors des commandements de Dieu, une église de Jésus-Christ qui n'a pas ce squelette-là, c'est pas une église qui lui appartient. Parce que tu ne peux pas bâtir sur la pierre angulaire si les commandements ne sont pas la base, si les commandements ne sont pas, c'est pas ce qui régit la vie de cette église-là. Or, arrêtons-nous. Combien de fois dans l'année, en 12 mois, et tu es allé dans une église et puis tu as entendu on s'est arrêté pour lire les commandements. Ou tu as entendu, on a parlé des commandements. C'est comme si tout le monde savait les commandements. Et puis bon, on essaie de fonctionner outre. Mais les commandements, au fait, c'est des grandes lignes. On a donné 10 grandes lignes. Et chaque ligne qui est un commandement a plusieurs ramifications. Alors, il y a plusieurs sous-groupes. De telle sorte que quand tu prends ce sous-groupe-là, tu sais que tu peux le placer à tel groupe, etc., etc. Alors, on ne peut pas ne pas laisser de côté on ne peut pas laisser de côté les commandements de Jésus-Christ et dire qu'on marche selon ses principes. C'est pas possible. Alors, soit tu as les commandements de Jésus et tu marches selon lui, soit tu les laisses, alors, et puis tu marches selon le monde. Mais ce qui est là, c'est que bon, on prend les valeurs du monde, on prend les choses du monde et on vient, on les amène dans la maison de Dieu et puis on essaye de trouver le juste milieu dans cela. Et avec Dieu, ça ne marche pas parce que Dieu est un Dieu saint. Alors, il veut que quand on l'adore, on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est pas non selon ce que nous on croit être la vérité, c'est pas selon ce qu'on pense être la vérité. La vérité, elle est selon ce que Dieu a fixé, selon ce que Dieu a établi. Alors Dieu a établi que la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors si ce que tu as en main, c'est Jésus-Christ qui l'a établi, oui, tu peux dire que oui, tu marches selon la vérité. Mais si c'est les hommes qui ont mis ça pour un meilleur fonctionnement, alors c'est sûr et certain que tu es hors du chemin où Dieu te veut. Alors il est important de revenir à l'essentiel. Et c'est ça que on ne veut pas souvent. On ne veut pas parce qu'on se dit que bon, anyway, les choses sont déjà comme ça. Mais vous savez, l'église, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Même si physiquement, on peut associer un nom à une église, une dénomination à une église, mais l'église, c'est d'abord spirituel, parce que Jésus-Christ, il est spirituel. Alors, l'église, donc, c'est l'épouse de Christ. Alors, pour qu'elle soit telle et qu'elle demeure telle, il faut qu'elle reste attachée au cercle et qu'elle vive selon les principes fixés par Dieu. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, le Seigneur, donc, dans sa grâce, permet qu'il y ait un combat entre les enfants de Dieu et les enfants et la postérité du serpent. Parce que il ne peut rien avoir de souillé qui entre dans la présence de Dieu. C'est pas possible. Parce que souvent, on veut quand même, on se dit, bon, il ne faut pas exagérer, mais c'est pas grave et tout et tout. Mais pour Dieu, c'est grave. Pour Dieu, c'est grave. Il a fixé ses règles, il a fixé ses lois. Et il s'attend à ce qu'on marche selon ce qu'il a fixé. C'est aussi un signe d'amour, c'est aussi un signe de soumission. Alors, il est donc important que tu t'assures que tu es dans ce combat-là. Et ce combat-là, il va aller en s'intensifiant. Bien sûr, sachant qu'il ne peut rien rester de souillé dans la structure, dans le squelette vraiment que Dieu agrée. Et ce squelette-là, c'est le squelette des 10 commandements. Et c'est lui qui devait être la base de toute église de Jésus. Alors si il y a une église ici qui n'a pas pour base les commandements de Dieu, alors il faut bien qu'elle se pose des questions. Alors, donc, pourquoi dans ce combat? Alors, comment on appelle ça, le dragon ancien, donc, s'est infiltré
par ces enseignements qui sont basés sur des pensées, qui sont basés sur des réflexions, des opinions et tout, donc par ces enseignements, ça s'est infiltré dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous savons que la personne qui coiffe, l'entité qui coiffe tout ce système-là, c'est Rome, c'est l'Église catholique. Alors, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, on peut encore trouver les églises qui disent je suis une église évangélique ainsi, je suis une église pentecôtiste et tout ça, mais bientôt vient où toutes les églises seront soumises à l'autorité du pape. Elles seront mises à sa disposition et tous ceux-là qui refuseront seront persécutés et ceux-là qui accepteront, bon, ils vont vivre avec dans cette église œcuménique là où le pape et va coiffer tout cela. Et ça, Dieu appelle ça abomination. Parce que tu ne peux pas venir souiller le temple de Dieu qui est l'habitation du Dieu. Tu ne peux pas venir souiller ça et en même temps vouloir que Dieu te prenne dans sa présence. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de souillure. En Dieu, il n'y a rien de souillé. Alors, il n'y a rien de pollué. Alors, il est donc important que tu fasses tout dans ta vie pour laisser de côté toutes ces choses-là que Dieu déteste afin de te tourner uniquement vers lui. Et ça nécessite un engagement profond et une vie de discipline. Parce que partout autour de nous, c'est plutôt le contraire qui se passe. On essaie de trouver une communauté où on peut être bien, où on peut échanger, où on peut avoir des amis, et puis bon, même souvent, même prendre des gens comme des parents, etc., etc. Mais à quel prix, par exemple, sommes-nous prêts à laisser corrompre la parole de Dieu? À quel prix? Alors, dans Apocalypse 17, j'aimerais ça qu'on lise parlant de cette bête-là qui s'est glissée. Elle s'est glissée et puis elle a infiltré vraiment le milieu des enfants de Dieu et ils vivent avec. Il y en a qui sont vraiment très sincères dans ce qu'ils font, ils aiment leur Jésus, mais ils sont là-dedans. Alors ça n'empêche pas qu'ils ne sont pas souillés. C'est pas parce qu'ils sont là-dedans et qu'ils ne savent pas et tout. Non, ils sont souillés, ils sont souillés. Alors la souillure, quand elle vient, elle est pour tout le monde. La seule manière de sortir de là, c'est que, au fait, tu es éclairé et que, bon, le Seigneur te dise quoi faire. Et quand bien même tu resterais encore en ce milieu, du moment que tu es éclairé, que le Seigneur t'a parlé, qui t'a dit exactement c'est pourquoi tu es là, alors, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, j'aimerais donc qu'on lise Apocalypse 17, à partir du verset 3, je lis dans la version du Semeur. Il me transporta alors en esprit dans un désert, j'ai vu une femme assise sur une bête aux plages écarlates. Cette bête était comme le titre offensant. Attends, cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Donc, voilà, et puis l'autre partie que j'aimerais qu'on lise, c'est à partir du verset 12, toujours Apocalypse 17, le verset 12, ça dit « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir, mais ils recevront bientôt 1 heure d'autorité royale et l'enlèvement en commun avec la bête. Mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils poursuivront un même but et mettront leur puissance, leur autorité au service de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et le roi des rois. Les siens, tous tout ce qu'il a appelé et élu, ceux qui sont fidèles, vaincront avec lui. Donc,
s'est dit, les fidèles vont vaincre, il faut qu'il y ait une guerre pour vraiment laisser aller tout ce qui n'est pas de Dieu, pour se purifier de tout ce qui a été installé par, au fait, l'ennemi dans le but de perdre les enfants de Dieu. Alors, le Seigneur donc pourvoit pour que on ne puisse pas continuer de s'engouffrer. Parce que, vous savez, c'est pas facile. Quand on va dans une église, ce n'est pas facile de détecter ce qui est dedans qui n'est pas correct. Alors, si Dieu revient là-dessus constamment, c'est parce que si tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi, alors Dieu vient t'informer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi et il est important que tu en sois conscient, et il est important que tu pries, il est important que tu pries aussi pour ta famille afin qu'elle aussi elle soit délivrée et puis qu'elle connaisse la vraie liberté. Alors, euh, le combat donc s'avère nécessaire, sinon cette bête-là, elle va englober tout le monde. Elle va, alors, si Dieu est capable de sauver un groupe, alors Dieu y met de tout parce que c'est ce qu'il veut. Alors, quand je dis que si Dieu est capable, c'est parce qu'il est capable, il ne veut que cela. Maintenant, ça dépend de toi et moi de vouloir sortir de ce système-là, de ce squelette-là, qui, au fait, n'est pas le squelette établi par Jésus-Christ. Alors, il est donc important que on puisse être éclairé. Parce que la Bible nous dit que celui-là qui a la langue arrogante va venir et il voudra changer les temps et les saisons. Il va vouloir aller jusque-là. Que s'il était possible, il changerait les temps et les saisons. Tellement son arrogance le pousse à parler comme s'il était Dieu. Et l'Église travaillera de connivence avec l'Antichrist. Et le pape va coiffer toute cette grosse machine-là, quoique déjà il le fait. Mais bon, il y a plusieurs églises qui n'embarquent pas, les églises évangéliques, les églises, en tout cas toutes sortes, les églises presbytériennes, baptistes, églises des frères, etc. Il y a plusieurs qui n'embarquent pas. Mais un temps viendra où ils n'auront pas le choix, pardon, et le temps est déjà là, où ils n'auront pas le choix que d'être soit avec tout le système écuménique, soit d'être tout simplement à part, et tous ceux-là qui sont à part vont écoper. Alors, dont le Seigneur vient nous éclairer afin qu'on ne puisse pas tomber dans ce piège-là qui a été préparé longtemps d'avance et dans le but de faire mal aux enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, c'est les enfants de lumière. Tu ne peux pas en même temps avoir la lumière et en même temps avoir l'obscurité. Tu ne peux pas. C'est soit l'un ou l'autre. Alors, le Seigneur vient nous informer, il nous dit ce qui va arriver, qui est sur le point d'arriver, tout simplement parce qu'il veut qu'on sauve nos âmes. Alors, si toi, tu ne veux pas sauver ton âme, bon, le Seigneur Jésus ne pourra pas te forcer, parce que ce n'est pas une question de forcing, c'est une affaire d'amour pour le Seigneur. Alors, si tu aimes le Seigneur, tu vas regarder et te dissocier de certaines choses que Dieu n'aime pas. Alors, il est donc important qu'à ce moment où nous nous trouvons, mon frère, ma soeur, que nous puissions nous examiner pour voir si, allant à l'église, si faisons notre culte, si dans notre cœur, est-ce qu'on marche selon Jésus-Christ strictement ou on marche selon les subtilités de l'ennemi qui a déjà gagné plusieurs cœurs? Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu avec tout ce qui vient du monde. On ne peut pas. On ne peut plaire que selon ce que Dieu a dit. Alors il est important, mes frères, il est important, mes soeurs, que nous puissions vraiment laisser de côté tout ce qui rappelle le monde et embrasser uniquement notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nécessite ta volonté, cela nécessite un temps de prière, cela nécessite vraiment ton engagement total. Parce que ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est une affaire que, tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas venu te prendre, tu es appelé à vivre dans la sainteté jusqu'au bout. Alors, vraiment, que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir nettoyer en nous tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi,
Il est mort pour toi et moi, il est mort sur la croix et il est mort pour effacer les actes qui nous condamnaient. Et maintenant, il s'attend à ce que toi aussi tu lui donnes ta vie afin qu'il puisse te sauver. Parce qu'il n'y a pas de religion qui peut te sauver. La seule chose qui va te sauver, la seule personne qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Alors, donc, vraiment, il vient t'encourager à lui donner ta vie. Alors, tu ne le regretteras pas. Donc, voilà, que sa grâce demeure sur chacun d'entre vous. Soyez bénis. Et vraiment que le Seigneur puisse entendre tous vos soupirs et qu'il puisse vous faire goûter la présence divine. Alors, soyez bénis et je vous aime beaucoup et Dieu vous aime davantage. Merci.